L'Allemagne, c'est la première puissance économique d'Europe et le pays le plus peuplé du continent, avec 83 millions d'habitants. Pourtant, militairement, l'armée allemande manque de tout. C'est en tout cas ce que conclut un rapport parlementaire en 2023. Pas assez de chars, pas assez d'avions, de navires, etc. Bref, jusqu'à récemment, l'Allemagne ne se distinguait pas vraiment par sa puissance militaire. Mais ça pourrait changer. Le nouveau chancelier veut que l'armée allemande devienne la plus puissante du continent dans les prochaines années, un tournant historique pour le pays. Alors, pourquoi l'Allemagne est élue pendant des années une armée limitée? Et surtout, pourquoi elle se réarme aujourd'hui? Pour comprendre, il faut remonter à 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée, l'Allemagne nazie est vaincue. Pour éviter qu'une guerre de cette ampleur éclate à nouveau, les vainqueurs décident de limiter la puissance de l'État allemand. Et ça passe par plusieurs moyens: occupation du territoire, changement de régime politique et dissolution de l'armée allemande. Les vainqueurs se partagent l'occupation du territoire allemand. Mais très vite, une nouvelle ère s'ouvre. C'est la guerre froide, une période d'escalade des tensions entre les États-Unis, l'URSS et leurs blocs respectifs. Rapidement, l'Allemagne est coupée en deux avec un bout dans chacun des deux blocs ennemis, ce qui va mener à la remilitarisation des deux Allemagnes qui se font face. D'abord, l'Allemagne de l'Ouest. Après des années sans armée, elle se dote de la Bundeswehr en 1955. Mais dès le départ, elle est très encadrée. D'abord, son rôle est uniquement défensif. Elle n'est pas censée intervenir à l'étranger pour défendre les intérêts de l'Allemagne. Elle peut par contre être mobilisée lors de missions internationales de maintien de la paix. Ensuite, elle est placée sous le contrôle strict du Parlement, contrairement à la France par exemple, où le président peut décider seul d'une intervention militaire en tant que chef des armées. Enfin, le pays renonce à développer l'arme nucléaire. Bref, le réarmement est limité, car le traumatisme des atrocités perpétrées par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale est encore ancré. À l'Est, la National Volksarmee est fondée en 1956. Les deux Allemagnes se dotent d'une armée, mais la protection de ces territoires repose en fait sur leur appartenance à des alliances militaires. L'OTAN, menée par les États-Unis pour l'Allemagne de l'Ouest, et le pacte de Varsovie, mené par l'URSS pour l'Allemagne de l'Est. Cette période de réarmement dure jusqu'à la fin des années 80. Mais l'année 1990 marque un tournant. Les deux Allemagnes se réunifient. L'armée de l'Est est dissoute et ses moyens intégrés à la Bundeswehr qui devient la seule armée du pays. Elle conserve aussi ses caractéristiques. Un an plus tard, l'URSS s'effondre. Les dirigeants allemands pensent entrer dans une ère de paix et ne voient plus l'intérêt de développer leur armée. Comme d'autres pays européens, ils s'en remettent à l'OTAN et particulièrement aux États-Unis pour assurer leur défense. Les dépenses militaires qui étaient déjà déclinantes chutent brutalement en 1990. Mais à partir de 2014, nouveau tournant. La Russie annexe la Crimée ukrainienne. Puis en 2022, elle envahit l'Ukraine. À ce moment-là, les pays européens comptent toujours sur leurs alliés américains pour assurer leur sécurité, mais This war is far more important to Europe than it is to us. Donald Trump affiche la volonté de ne plus être le garant de la sécurité européenne. C'est ce qui explique la remilitarisation